Y a un problème, je crois. Il y a un petit problème de direction. Vous avez entendu le bruit? La semaine dernière, il faisait 30 degrés. Eh ben alors, hey, on a un petit problème là. Oh, 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 oh. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous fais l'intro de cette vidéo maintenant, mais en fait là j'ai déjà tout tourné et j'ai oublié de faire l'intro. Bref, il s'est passé pas mal de choses, pas mal de péripéties, on a eu des pannes à droite à gauche. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'est quand même une vidéo où il s'est passé pas mal de choses. On a fait plein de trucs avec beaucoup de pannes, non mais vraiment. Donc les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi, en fait c'est parti, je vous mets le passage de la vidéo en début de semaine. On va prendre la mini pelle, on va aller curer le poulailler, on va aller enlever une dalle sur un ancien crib à maïs. Là mon père et ma soeur sont partis, on va récupérer le thé. Oh bah merde. Mais qu'est-ce que ça fait là ça? Oh merde. Heureusement que je l'ai vu. Sinon mon père il aurait dit ah voilà, t'as perdu le tournevis. Alors que non, c'est même pas moi. Je vais récupérer le T4. On va aller accrocher le broyeur, on va aller reterminer de broyer des bandes enherbées que je suis pas allé broyer. Et ensuite quand ma soeur et mon père sont de retour, on va aller s'occuper de curer le poulailler. Voilà, bref, vous avez vu un peu le programme. Ah la vache, il fait froid. Je pleure. Et je vais me prendre un orage sur la gueule, c'est sûr. Bon, vous vous souvenez de ces branches? Normalement, d'ici quelques jours, on va venir les broyer. Parce que là, ça prend trop de place. Bon bah là, de toute façon, vous avez entendu le bruit. J'avais posé la caméra au cas où, enfin je faisais un plan. Et là, je me suis pris une dalle de béton, la fameuse dalle de béton qu'on doit enlever avec la pelle. Faites attention, j'avais le relevage assez élevé. Mais là, vu comment ça tremble, bah, j'ai pété une dent, c'est sûr. Ça fait chier. Ah voilà. Ah là, ici, il en manque une. Elle est partie. J'avais le relevage levé, regardez. D'ici à là-bas, bah de toute façon c'est pas compliqué, on rentre à la maison, on va aller changer les pièces, sauf que je ne sais même pas où est parti le marteau. Bon, j'ai trouvé le boulon et je m'approchais, je regardais quand même au niveau de la dalle. Et en fait le marteau, regardez, il est juste là. Tac. Donc il a juste tapé là et ça a suffi. Bon allez, ben on rentre à la ferme, on va aller réparer ça. Tac. Servicé, bah écoutez, normalement j'espère que ça va tenir, il n'y a pas de raison. Normalement le boulon là c'est un boulon neuf. Mis à part que je refasse le con comme tout à l'heure à me reprendre des trucs. On ne peut pas continuer quand il y en a un de pété, ça déséquilibre tellement le rotor que bah ça vibre tout, enfin tout vibre et c'est pas bon pour la mécanique quoi. Oh la vache, je chiale quoi, tellement il y a du vent. Vous voyez un fossé là? Y'a rien, on voit même pas le fossé. La semaine dernière il faisait 30 degrés. Là c'est ça là. Oh la vache. Il y a des gouttières. Bon allez, enfin terminé. C'est un petit peu plus propre que tout à l'heure. Mais il restera à passer les pareuses quand on aura les pareuses. Je vais me recevoir de la flotte dans la gueule. Bon, alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, enfin, aujourd'hui, après le broyage. Donc là, on va prendre la pelle. De base, on savait pas trop comment curer, mais c'est vrai qu'avec la mini pelle, ça va permettre d'aller bien plus vite. Donc là, on va curer. À l'intérieur, il y avait les anciennes poules. Donc c'était l'ancien lot de poules pondeuses qui, du coup, maintenant, tout le monde est parti. On va rentrer avec la mini pelle, on va tout curer, mettre dans la benne.
c'est chargé, toute la merde est là. Bah nous on va la vider à un endroit parce que bah c'est un truc qu'on n'épand pas. Même si c'est riche en azote, on l'épand pas parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais dans tous les cas il fallait tout nettoyer, tout curer. C'est un peu plus propre. Bon là c'était pas... j'ai fait des trous, hein. Regardez le chauffeur que je suis. Ça faisait des trous mais c'était pas simple de pouvoir de faire gaffe à la bâche et en même temps de faire gaffe à ça. À la main on aurait mis bien plus de temps. Allez, bonjour tout le monde, je vous retrouve. Donc là on est en début de semaine. Là on se retrouve dans la parcelle de sorgho qui est... Franchement les parcelles de sorgho on va dire que c'est moyen. Ça a été moyen au niveau de la levée. Et il y a quand même pas mal de manques, on va pas se mentir. Il y a que dans quelques parcelles où bon bah vraiment les lignes droites sont bien semées, ont bien levé. Par contre c'est vrai que là bah regardez hein, là il est censé avoir des pieds un peu partout. Il y en a qui traînent par-ci par-là. Mais c'est vrai que globalement voilà regardez ça. C'est sale, pourtant ça avait été désherbé. Le fumier des poules du coup on l'a posé ici. Il va rester là dans tous les cas comme j'ai dit, on l'a mis là, il y a rien, ça a pas poussé cette parcelle, je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas on va pas la ressemer parce que ça sert à rien. On a pris tellement de retard sur la levée, ça fait plus de 15 jours, 3 semaines qu'on a semé. Donc si on ressemait maintenant, il y aurait trop de différence entre les parcelles, donc tant pis. Là c'est le premier tas, il y en aura d'autres qui vont arriver forcément. Bon vous devez peut-être le savoir mais du coup le fumier de volaille, c'est un fumier qui est très riche en azote. Je crois que c'est l'un des plus élevés. Après il y a le canard aussi où il y a pas mal d'unités d'azote pour 100 kg. Et on verra au fur et à mesure du temps si on essaie d'en rajouter 3 tonnes par-ci, 3 tonnes par-là. Un jour qu'on arrive à 15-20 tonnes, et bien on essaiera de dépendre de ça. Mais avant d'arriver aux 15-20 tonnes, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Faut sortir tous les tracteurs. Bah non, faut que je récupère le Valtra. Le retour de la mini-pelle. Bon. Ce qu'on fait c'est que là aujourd'hui on va aller enlever la dalle, vous savez la dalle où j'ai éclaté le broyeur. Et ensuite ce qu'on fera c'est qu'on essaiera d'enlever toutes les pierres au niveau de la grange, la maison qu'on rénove avec Mathilde. On a pas mal de pierres à enlever, bref il y a quelques petits travaux de terrassement. Et ça il faudrait qu'on le fasse avant l'été parce que l'été on n'aura pas le temps. J'attelle le plateau encore une fois. Merci à Pierre qui gère, qui nous a laissé le plateau ici. Il s'en sert pas donc comme ça si on a besoin de la mini-pelle on peut le prendre avec le plateau. C'est pratique ça. La lumière, on la branche pas, sinon ça fait sauter ça fait déconner complètement les clignotants du tracteur. Il n'y a plus rien qui marche, donc on branche pas. Par contre, on va graisser un coup parce que je crois que ça, il a jamais été graissé ou alors j'étais même pas né. Non, j'abuse, mais ça reste dehors et c'est jamais graissé quoi. On va rester là, on va se mettre dans ce sens là parce que ce sera plus facile pour remonter tout à l'heure. Parce que vu que c'est du bois et que j'avais les chenilles toutes mouillées et que le plateau était mouillé, c'était un peu, ça galérait un petit peu quoi. Non, en gros du coup à l'époque ici il y avait un crible à maïs. On ramassait du maïs en épi, enfin on gardait l'épi, c'était pas du maïs grain. On n'avait pas que le grain, on avait vraiment l'épi avec le grain dessus. C'était stocké dans ce qu'on voit là-bas. Vous voyez ça là-bas? Ce qui était là-bas, c'était ici tout le long là. Le maïs on le récoltait humide. On le mettait dans ce crible à maïs, ça séchait et une fois que c'était sec, c'était vendu. Donc voilà pour l'explication. Mais du coup, ça sert complètement à rien d'avoir tout ça quoi. Enfin, toutes ces dalles en béton, elles servent complètement à rien. Regardez, il y a des dalles, il y a ici du métal. Je décharge ça et puis c'est parti.
un petit peu nettoyé parce qu'on n'arrivait pas à ouvrir la porte avec toute l'herbe, c'est un peu la galère. Et là, ah non, il y a le GPS. Baisse le pont. C'est bon, c'est passé. Bref, je vais vous parler un petit peu de pourquoi, du comment. Je l'ai enregistré, mais ça, je l'ai filmé, mais ça s'est pas enregistré. Fait chier. Bref, donc là, je vous explique. On est sur la grange. Donc déjà, ici, pour vous expliquer, il va falloir qu'on enlève, enfin qu'on nettoie. C'est une zone où en gros, il y aura un carport, donc pour ranger les voitures, etc. Bref, il faut que ce soit vide parce que là, ça fait vraiment, ça fait Amazonie, quoi. Donc voilà, le but ici, c'est quoi? C'est d'enlever toutes les pierres qui sont là. Il y avait une vieille bâtisse ici. On va essayer de tout enlever parce que sur les plans, si je vous les montre, en fait ici il y a une sorte de petite chicane, là, ça sert à rien ça, mais bon bref, une sorte de petite chicane, et juste derrière on a l'abri voiture. Je vous mettrai des plans au montage dans tous les cas. Donc le but c'est quoi? C'est de récupérer toutes les pierres. Les utiles on va les garder pour la maison, le but c'est de s'en servir. Et toutes les pierres on va dire qui serviront à rien, on va les mettre dans la benne et on ira les amener un peu plus loin où on les stocke. J'en profite les amis pour passer un petit message, voilà, je compte sur vous, je tenais à vous le dire, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant, mais voilà, je sais que l'adresse d'ici est publique. Certains abonnés en fait ont trouvé l'habitation, enfin en vrai elle est facilement trouvable, mais c'est pas le sujet. Donc juste quelque chose, j'aimerais vous dire que si jamais vous êtes au courant de l'adresse, respectez, c'est quand même c'est quand même un lieu privé, enfin c'est quand même notre future maison, donc je sais qu'il y a des abonnés qui passent devant, qui connaissent la grange et tout, mais voilà, ne venez pas s'il vous plaît, respectez, mettez-vous à ma place, vous aimerez pas qu'il y ait des gens qui viennent squatter toujours devant. Le but c'est pas qu'il y ait des problèmes et que j'arrête de filmer, j'aimerais vous partager ça jusqu'à la fin, donc voilà, si jamais il y a des problèmes, évidemment j'arrêterai de faire des vidéos dessus, ce qui est logique. Bref, aujourd'hui le programme c'est d'enlever toutes ces pierres, nettoyer, mettre tout dans la benne ou les garder. Et plus tard, il y aura l'abri voiture par là, quoi. Donc c'est difficile de s'imaginer. Mais en gros, voilà. Si vous connaissez du monde qui sont couvreurs ou qui peuvent s'occuper de la toiture, franchement, n'hésitez pas parce que c'est vraiment le seul truc qui nous manque, c'est de pouvoir avoir du monde qui s'occupe de la toiture. Il faut que ce soit hors d'eau, hors d'air avant, on va dire, 2026. Mais le problème, c'est qu'il faut absolument qu'on refasse la toiture. Il y a des gouttières, c'est un peu le bordel. Mais toutes les personnes qu'on trouve, c'est dans longtemps, c'est dans très longtemps. Donc si jamais vous connaissiez des personnes qui sont prêtes à refaire seulement la toiture, hein, il y a juste une bâche à mettre, une bâche thermique avec toiture, la charpente est bonne, peut-être des pannes à revoir, mais c'est vraiment très simple. Si jamais il y en a qui sont dans le sud-ouest, qui sont du côté de Cahors, dans le Lot, n'hésitez pas à me contacter par mail à contact@stao.fr. Voilà, je compte sur vous pour respecter le lieu privé. Je sais que je le savais dès le départ, il y en a qui m'ont prévenu, tu filmes ta maison, donc normal que voilà, il y a des gens qui soient au courant. Et évidemment, dans tous les gens qui nous suivent, il n'y a pas forcément que des personnes qui sont bienveillants. Alors il y en a peut-être 1 sur 1000, mais voilà, c'est cette personne-là qui viendra, on va dire, tout gâcher. Donc je compte sur vous. Bon, j'en ai enlevé un petit peu, mais c'est vrai que le nombre de pierres qu'il y a. Alors, il y a des très belles pierres qu'on va garder. Genre, toutes les pierres qui sont bonnes, on les met sur le côté et ça nous servira pour faire un muret, pour faire autre chose. Et là, mon père, il va vider comme ça, c'est fait. Mais regardez, il y a une hauteur d'homme de pierre quand même. Donc, j'ai pas fini. Mon père il va aller vider la benne. Et là qui voilage. La merde elle est où? Ah, ça va? Mademoiselle. Bref, t'as vu tout ça? Ouais, putain, vous en avez pour une semaine là. Bon après j'ai été au téléphone pendant 1 heure. Oh. Donc là regardez, ouais, on a enlevé tout ça. Mais en fait c'est de la pierre jusqu'à là-bas. Je vais essayer de continuer de gratter un petit peu. Et puis on verra bien. Tu veux gratter avec moi? Non. Oh la vache. Je voulais faire le mec en portant la pierre. Mais en fait... Et ben alors allez. Merde. Toutes les pierres en fait, je vais mourir moi. Il est Non, dommage. toutes les pierres, c'est à peu près là. On les garde comme ça, on fera un petit muret en pierre. Allez, viens voir les pierres. Eh ben. Ouais. Il y en a un petit peu. Hein. Ouais. Vous allez voir des plans d'ailes. En fait, il n'y a pas de remorque. Bah oui. Mais pousse tout ça là pour que ton père se mette.
Et allez, une remorque de plus et on retrouve de ces blocs. Regardez-moi ça. En fait avant c'était une ancienne bâtisse. Il y a des pierres, il y a des belles pierres à garder, mais il y a aussi beaucoup de merde. Ça marche plus. Regardez le fusible qui est pété. Bon bah les amis, encore en panne. Le tracteur on l'avait amené il y a plusieurs semaines pour réparer le pont et le contacteur d'avancement qui fait que quand tu passes l'inverseur à marche avant, bah ça fait la liaison marche avant marche arrière. Et là ça fonctionne plus, impossible de bouger, avancer, reculer, ça fonctionne pas. Par contre merde, on a explosé le phare. Bref, on peut plus bouger. Bon, ça fait 20 minutes, j'ai appelé du coup Benjamin et Alex, les deux j'étais au téléphone, pendant que j'étais au téléphone à Benjamin, il y a Alex qui arrive, il a vu qu'il y avait le Valtra dans le coin, il s'est arrêté. Et bon bah il y a un problème de contacteur, inverseur, on sait pas si ça vient de la pédale, parce que sur la pédale en fait on a des capteurs qui disent comme quoi tu appuies bien sur la pédale pour démarrer, un autre qui dit que tu appuies bien et que tu es bien buté au fond. Au niveau de l'inverseur il y a des petites languettes aussi. On a mis du contacteur, c'est une sorte de dégrippant qui fait contact en fait. Ça n'a pas l'air de venir de là, c'est vraiment la pédale. Et là on a essayé de démarrer juste en appuyant un petit peu sur la pédale, mais pas en appuyant sur celui de la butée. En démarrant et en ne plus touchant la pédale, ça fonctionne. Donc ça a l'air d'être d'en bas, donc on verra bien. Mais c'est vrai qu'apparemment c'est un souci sur ce Renault. On verra bien ce que ça donne. Pour moi c'est un contacteur du bas, mais c'est aussi les inverseurs qui sont aussi pourris. C'est réputé sur les Renault que ça déconne. On verra. Bref, bon allez, de toute façon fin de journée, mon père il est parti vider. L'appel, ce qu'on va faire c'est qu'on va atteler la benne sur le Valtra, comme ça demain on finira avec le Valtra. Enfin je dis demain, mais à mon avis ça va être compliqué de tout faire. Et le temps qu'on trouve la panne, la reste il va rester là. Mais fait chier, la reste on s'en sert pas, les seules fois où on s'en sert il marche pas. C'est vrai, vous êtes nombreux à me dire mais c'est arrivé, on voit que le Valtra en ce moment. Mais la reste c'est vrai qu'on n'avait pas de travaux à faire avec lui, et peut-être le fait de ne pas l'utiliser pendant un certain temps. Là ça faisait bien peut-être 2-3 semaines qu'il n'avait pas tourné. Bref, on verra bien. En tout cas, merci Benjamin et Alex qui sont très réactifs parce qu'on les a appelés et là il est 19h donc clairement ils sont plus que réactifs. Allez, aujourd'hui c'est reparti, bon 8h30 du matin. Par contre je vais en faire le temps que je peux. À 11h j'ai des rendez-vous et après on reprendra qu'en début d'après-midi. J'ai décidé de prendre celui-là. J'ai fait 10 mètres, j'ai débrayé. Impossible de repartir, mais on va dire que j'ai la technique. Et tant que je ne débraye pas, ça fonctionne. Donc je passe les vitesses comme ça. Et dans ces cas-là, ça fonctionne. Et si jamais ça déconne, je sais comment redémarrer et le refaire fonctionner. Mais là, il faut juste pas débrayer, quoi. C'est un peu chiant. Vu les frais qu'on a fait sur ce tracteur, bon, c'était pour le pont. Mais il faut qu'il marche, quoi. Allez, le Renault. Ah, mais heureusement que j'ai pris le Renault parce que là, le Renault, on est à 20 km/h. Il est au bout de sa vie. Alors, avec le Valtra, j'aurais été en première, quoi. De retour à la ferme, donc là j'avais un petit rendez-vous. J'ai perdu facile une demi-heure. Par contre, du coup je fais le plein du tracteur, mais regardez, on a un petit problème là. On avait réparé le tracteur, ils avaient tout démonté et ce joint là n'a pas été changé. Mais je pense qu'il a été peut-être mal remonté ou quoi. Ou alors voilà, pur hasard. Le truc il est en panne en même temps, mais le problème c'est qu'on perd pas mal d'huile. Donc fait chier quoi. Hier ça commençait à pisser, aujourd'hui on voit que le joint il s'enlève de plus en plus. Mais il faudrait pas que quand j'arrive là-bas, le joint se barre et... Allez, changement de tracteur. Putain, le tracteur, la reste on va jamais pouvoir l'utiliser, il y a toujours un problème. Oh la poule. Il y a toujours un problème, on l'a réparé, il y en a eu pour plus de 6000 balles de réparation et il marche toujours pas. Allez, accélère! Et voilà! Ça y est, il va être léger le tracteur. On enlève la porte parce qu'elle fait que claquer. Elle se décoince là, et du coup quand je tourne, bam, elle se rouvre. Je la recoince, elle se décoince, bref. Du coup je dis à ma soeur, vas-y hop, on l'enlève. Hein. Du coup je vais lui donner.
Bon, je vous ai pas trop repris depuis tout ce temps. Ça a pas mal avancé. Oh putain, mais il s'est mis... Oh la peine. Oh la vache. Il me faut encore un petit peu décaisser ici, un petit peu là-bas. Mais déjà, si on fait un avant-après, ça a pas mal avancé quoi. Les amis, je viens de caler une fois, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah oui, il y a un petit problème. Il n'y a pas de voyant de surchauffe dans la cabine. Après, genre, il n'y a vraiment pas. Je sais même pas s'il existe le voyant surchauffe. Mais il y a du liquide, il y a de l'essence, enfin du gasoil. Ça pisse pas, mais ça sent le gasoil dans la cabine. Donc ça veut dire que il y a du gasoil qui se barre ou il n'y en a plus assez pour la puissance. J'ai envie de faire le mécanicien, mais je m'y connais pas. La pauvre, elle est pas habituée à tourner autant. Hein. Quand il n'y en a pas beaucoup dans le réservoir, il suffit qu'on soit un peu penché pour désamorcer. Mais là, il y a plus de la moitié. C'est bizarre quand même. Elle tient pas le ralenti. Juste, je fais ça. Oh, 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 oh. Ah, il y a une merde dans le réservoir ou une connerie comme ça. Comment ça pisse? Tu vois les gouttes couler là. Après, faut pas oublier que je me suis pris des trucs. Alors peut-être qu'il y a des pierres qui ont tapé là. C'est débloqué ça. C'est le filtre qui est débloqué. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est? Mais moi je pense que c'est parce que il y a des pierres dessous et quand j'ai tourné ça a raclé. C'est possible, c'est ça aussi. Ah oui, t'as pété le filtre. Ah putain. Il est pété le truc. Ouais, il est pété, t'as dû toucher quelque chose. Mais c'est sûr que c'est ça. Parce qu'il y avait des pierres sur les chenilles et quand tu tournes ça a raclé, ça a attrapé le filtre. Il faudrait faire un trou là et mettre un boulon plus long. Les mêmes pleines de gasoil. Bon bref, le filtre, moi j'en suis sûr que mon père il dit que c'est les vibrations, mais à mon avis c'est... Il y avait des pierres sous la chenille, des fois j'entendais ça craquer, ça a attrapé le filtre par dessous et ça l'a arraché. Alors pas d'un coup mais petit à petit. Pas que ça se dévisse, voilà. Ça passe. Ouais, ça va. Allez, c'est réparé, on espère. Ouvre-moi. Ah oui, c'est vrai. Ah. Et voilà, il fait joujou avec son petit jouet. Et ça faisait 10 minutes que je le regardais et tout. Machin. Il m'a pas vu. Il fait joujou, hein. Il adore sa mini-pelle. Il adore. Moi j'ai des maisons. Ah là là. Dites dans les commentaires si vous aimez mes ongles. Je dis aux abonnés que j'ai fait mes ongles. Parce que toi tu m'as même pas montré. Ça m'a dit oh t'as fait tes ongles. Hop là. Lui aussi il est en panne. Il tire plus, il dit. Bon allez, on y go. Fin de journée, j'en ai marre. Alors avec la voiture à pile. À pile. Ça marche hein. Elle nous a fait une accélération, j'ai cru que j'allais m'envoler. Pop, pop, pop. Attention les limites. T'auras plus de pile. Pas de pile. On va rattraper mon père. Ouais du coup c'est pareil. Oh putain. Tu m'envoies un enfer. Et le gyrophare. Et voilà. Mon père ne met jamais le gyrophare. Ça économise d'ampoule. Allez, on se retrouve. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Bref, non mais je viens d'arriver. Et je vois quoi? Je vois que ça a fui toute la nuit. Regardez. Il y a des gouttes qui tombent. Je sais pas si on le verra. Mais il y a des gouttes qui tombent. Et ça, le filtre est tout plein de gasoil. Donc on va resserrer. En fait, j'arrive pas à savoir si ça fuit d'en haut ou d'en bas. Regardez, ça coule. Hein. Je sais pas si on voit. Goutte par goutte. Donc fait chier. Et là, je vais récupérer ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas grand chose. Pour nettoyer le filtre. Voir si ça pisse d'en haut ou d'en bas en fait. Ah, je sais pas si vous le voyez, mais là, je viens de nettoyer ici au niveau du boulon. Et en fait, le boulon se re-remplit de suite de gasoil. C'est ici, je pense. Regardez, ça se re-remplit direct. Bon alors, petit update de ce qui se passe en ce moment. Donc là on est en début d'après-midi, hein, je viens de manger et je m'en vais du coup avec le Valtra.
Je vous explique le programme, enfin je vous explique du coup ce qui s'est passé. Alexandre du coup qui était venu nous voir, voir le tracteur, il est venu voir le Valtra. Le Valtra qui du coup galère, enfin hier soir il voulait plus tirer, je sais pas pourquoi, il avançait pas. Donc il a branché la valise, apparemment, enfin... il y a pas mal de codes d'erreur, mais c'est des codes d'erreur qui datent d'il y a très longtemps, vous savez, hein. Dès qu'il y a des codes d'erreur, des conneries qui arrivent, bah, tout est rentré dans le système, et tant qu'on les efface pas, c'est toujours dans le calculateur. Donc, il a tout effacé, apparemment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci de pression de carburant, de pression d'huile, enfin bref, tout ce que vous voulez, le tracteur fonctionne bien. Donc moi, je vais repartir avec, on va voir ce que ça va donner, je vais atteler la benne. Par contre, la res, il y a du changement, vous avez vu y a un problème, je crois. Il y a un petit problème de direction. Non, bah du coup, vous avez vu, enfin moi j'étais pas là, j'étais à l'appel ce matin. Mais du coup voilà, ici, il y avait du coup, il y avait un vérin. C'était ce vérin là qui fuyait. Alexandre l'a récupéré, il a tout démonté et du coup, il va changer le vérin, il va changer le joint qui était ici. Parce que là, on sait pas si on va à droite, à gauche ou si on va à l'intérieur. Et forcément, du coup, ce côté-là, c'est le vérin qui est fixé et l'autre côté c'est un peu plus petit. Mais voilà, en gros, on voit l'intérieur. Bref, je prends le tracteur, je prends le plateau parce que ça on ramène la pelle. Voilà, en gros ici vous le voyez ce côté-là comment ça se passe. C'est pas le même truc, mais en gros il a récupéré carrément tout le vérin. J'espère qu'il y aura pas de problème avec ce tracteur. J'espère qu'il va tirer parce que s'il galère, ça me ferait bien chier qu'il galère à avancer. Mais en ce moment entre la pelle, la res et le Valtra, il y a rien qui marche. En avant. Et là il démarre pas. Et là si je veux, je peux même atteler comme ça. Bon et d'ailleurs hein, j'en profite pour vous dire, hein, si jamais il y en a qui vendent des plateaux comme ça, contactez-moi, envoyez-moi un mail ou un message que vous êtes dans le sud-ouest de préférence. Un petit plateau comme ça, de préférence 2 essieux avec des rampes. Attelage tracteur évidemment, pas attelage pour les camions ou quoi. Allez, on se met en place. Et après, on va faire des bennes. Je vous mets la cam là, je charge tout et ensuite on va vider. Impeccable. Bon, là je pense que le Valtra, il va en avoir assez. Bon je peux pas aller plus vite, je suis en première et en seconde il tient pas. Merde. Regardez, il y a un faisan là-bas, mais il a même pas peur. Mais il part même pas. Ah, ça y est. Regardez. Ils ont tout juste peur. Ça doit être les femelles et je pense que là-bas c'était le mâle. Désolé mon gars, t'as raté ton coup. On dételle la benne, on reprend le plateau, la pelle et on ramène tout à la maison. Ça fait 2-3 jours qu'on fait ça, ça a pas mal avancé, hein. Si je fais un avant-après, vous avez vu, ça a quand même, il y a quand même de la différence. Bref, ici du coup j'ai un peu creusé, officiellement c'est censé être là sur les plans qu'on est censé ranger la voiture, sauf que je sais pas, en vrai c'est pas pratique de faire le tour et de venir, autant arriver et bam, tu fais un abri droit devant. Je pense c'est ce qu'on fera, mais là j'ai pas encore terminé, hein. Je suis encore loin de la limite. En fait la limite de terrain elle est derrière les arbres, donc là je vais encore enlever tout ce qui est devant, tout ça là-bas, jusqu'au mur là-bas je pourrais l'enlever, donc mais bon, déjà ce qu'on a fait en 3 jours c'est plutôt pas mal. Si on fait un avant après, comme j'ai dit, il y a vraiment une grosse différence. On laisse ça comme ça, c'était au moins ça fallait le faire parce que sinon jamais on l'aurait fait. Enfin après ça va être l'été, on n'aura vraiment pas le temps. Là j'avais 3-4 jours à tuer pour faire ça, donc c'est ce que j'ai fait.
Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé. C'était le retour de la mini pelle. Franchement, elle nous aura bien servi. Bon bah apparemment c'était une prise d'air qui déconnait au niveau du filtre à décanter. C'est même pas le filtre à gasoil. Le Valtra c'est pareil, il fonctionne, il n'y a pas de problème de puissance. Et la reste, je vous tiendrai au courant quand il sera réparé. Les amis, c'est Stardio. Abonnez-vous, on approche du 500 000. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.